Roger partit avec un grand sac, et on le vit courir dans le jardin, sous les rafales de pluie. On avait étendu Pierre sur un lit, et il ne tarda pas à s'endormir. Christiane, Micheline et Nicole avaient trouvé des torchons, et elles se mirent à nettoyer les pièces principales. La salle à manger, la cuisine, le vestibule, l'escalier et 3 chambres. Hubert lavait les vitres. C'est bien la première fois que je fais ce métier-là. Ses sœurs, elles, chantaient comme des alouettes. Elles étaient dans leur élément. Nettoyer une maison qu'elle rêve, une maison romanesque par-dessus le marché. Christiane surtout exultait. C'est ma maison, nous pourrons la ranger comme nous voulons, nous sommes chez nous. Chez toi plutôt. C'est la même chose. Quand Roger revint, les lits étaient faits, la vaisselle lavée et il y avait des rideaux aux fenêtres. Tout le linge était cousu dans des draps et il était d'une blancheur éblouissante. Ils dormirent tous paisiblement. Et il était 9 heures du matin lorsque Roger se décida à tambouriner contre la porte de la chambre des filles pour les réveiller. Pendant ce temps, le village était en émoi. Quel était ce garçon hirsute, inconnu dans le pays, et qui était arrivé la veille acheter des provisions? Un pâtre était venu dire que les volets de la maison sans porte étaient ouverts et les gens parlaient d'avertir les gendarmes. À moins que ce ne soit des revenants qui aient ouvert les volets. Pensez donc, depuis 6 ans qu'elle était fermée. C'est alors que Marivonne débarqua avec les bagages. Elle avait trouvé un camion à Argelès et elle accourait, épouvantée, battant l'air de sa coiffe. « Savez-vous où se trouve la maison sans porte? C'est là que je vais. »« Elle est donc habitée? »« Oui, depuis hier. »« Et vous savez par qui? »« Par la famille Frangeul, dame. »« On ne connaît pas ce nom-là. » Heureusement Christiane arrivait, escortée de Micheline et d'Hubert. Elle venait faire son marché. « Ah, te voilà, Marivonne. » Le garde champêtre, rouge comme un champ de coquelicots, s'avança. « C'est donc vous, ma petite demoiselle, qui vous êtes installée à la maison sans porte? »« Mais oui. » Christiane riait, narquoise. « Par où donc avez-vous passé? »« Par-dessus le mur, mais je cherche justement un maçon pour qu'on refasse le plus vite possible le portail. » Les gens écoutaient la bouche ouverte. « Vous oubliez que le propriétaire qui s'appelle Monsieur Verdier, c'était mon grand-père, mais il est mort. Je suis Christiane Verdier-Duchesne, la fille de Monsieur Duchesne.